très souvent, je me trouve dans des situations sociales où j'ai plutôt tendance à décourager les gens d'aller regarder ce que j'écris. En fait, en particulier dans des situations de tricks. Qu'est-ce que j'avais écrit jusqu'à présent? J'avais écrit Passage, par exemple, où je collaborais au premier volume de Traverse. Et beaucoup je sais pas, les garçons que je rencontrais, j'avais certains genre, je m'en serais fait les ennemis mortels en leur disant, mais va voir, je t'en prie. Alors, leur dit, oui, c'est un peu genre nouveau roman, quoi. C'était très très dissuasif dans la plupart des cas. On était tranquille après ça. Ils n'allaient pas aller y voir de trop près. Jeune homme et un peu dogmatique, j'étais dans sans trop y croire, on va dire, dans cette idée qui traînait partout dans les années 70, au fond de l'expulsion de l'auteur. Et en un certain sens, c'est vrai, on n'est plus l'auteur de ce qu'on a écrit, mais en tellement d'autres sens, c'est faux. Et l'auteur se bute tellement. Et plus on prouve, et plus on l'attaque, et plus on prouve à quel point il n'est pas une entité véritable, plus on le critique, plus on le combat, plus finalement ce qui reste est dur, solide. Il y a bien bel et bien un auteur. Et j'aime les auteurs, au fond, dans mes rapports à la littérature. Je n'aime pas seulement des livres, j'aime aussi des auteurs. Un auteur, c'est une maison, c'est une fenêtre, c'est une terre, ce sont des chemins, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon d'être photographié, ce sont 2 ou 3 images, ce seraient des noms de pays, des noms de personnes. Enfant, j'aimais les dictionnaires. Et c'est là qu'au fond, on voit défiler des auteurs et des livres sous forme de phrases. J'aimais des phrases de Loti, de Barès, avant d'avoir lu, d'avoir eu entre les mains un livre de Loti, ou de Barès, ou de Fénelon, par exemple. Et des phrases qui étaient installées dans ma tête, comme ça. Je n'aime pas les mots trop jeunes, qui sont comme des vêtements qui n'ont pas été suffisamment portés. Il y a un côté emprunté du mot, mal installé dans la littérature. Et puis il faut d'ailleurs qu'il soit installé dans les lettres, oui. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait les citations littéraires du mot, qui prouvent qu'il est bien installé dans nos lettres. De reconnaissance. Absolument, oui. Il ne faut pas que ce soit un mot qui n'ait pas de passé littéraire. Un homme entre 2 âges, et qui va mourir, pousse la porte basse du square Duplex à Paris et s'assoit sur un banc. Je rêve d'une jeune cycliste en promenade le long de la mer. Entre le livre et le monde, il n'y a pas de rupture de substance. La tête est tournée très sensiblement vers la gauche. Il marche sur la plage en direction de l'horizon et il écrit mon nom sur le sable. Son frère ne cesse de passer de l'une à l'autre des 9 chaînes qu'il est possible de recevoir. Les mots ouvrent d'étranges passages. J'ai des agacements de gens qui disent « Oh, mais il y a un tas de choses qu'on ne comprend pas dans vos livres, vous employez des mots qu'on ne connaît pas. » Et je suis vraiment furieux contre eux, parce que je trouve qu'un des plaisirs de la littérature, c'est les mots qu'on ne connaît pas. Enfin, les gens veulent tout comprendre, c'est ridicule. Le bonheur de la littérature, c'est une espèce de suspens
Non, on ne comprend pas, mais en même temps, l'auteur de l'Antique, il y a quelque chose à comprendre, ou peut-être il n'y a rien à comprendre, mais que c'est un noir souhaité par lui. Toujours est-il qu'à 17 ans, j'avais été très, très heureux de cette expression chargée de Vezani, parce que je ne la comprenais pas. Et je n'avais jamais rencontré le mot Vezani, je ne sais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai regardé dans un dictionnaire, ils nous embêtent, ils ont qu'à chercher dans le dictionnaire, d'autant plus que la langue irait se resserrant indéfiniment et devenant de plus en plus pauvre si on ne devait plus employer que les mots que tout le monde connaît. Et alors, il y aurait de moins en moins de mots. Non, il y a un plaisir au mot inconnu. Quand on s'intéresse à l'érudition, ce qui est mon cas, par amour du désert, justement, ou de la solitude, parce qu'il n'y a rien de plus solitaire que l'érudition, parce que plus on pousse un sujet, et plus on y est seul, finalement, et on se met à s'intéresser à des questions dont il est à peu près assuré que personne, enfin peut-être 4 personnes dans un siècle, s'y sont jamais intéressées. Je ne sais pas, quand vous poussez un peu la curiosité pour la branche de Provence-Fort-Calquier, très vite vous vous sentez très très seul. Vous découvrez l'histoire, les histoires de villes, les histoires de gros bourgs. Mais il y a des noms qui reviennent éternellement. L'Église du désert, justement. Scipion du Roure, c'est fou. Barthes disait très justement le nom propre est la voie royale du désir. C'est tellement vrai, oui. Moi, je suis en effet fasciné par les noms propres jusqu'à exaspérer tout le monde. Par exemple, sur la curiosité des autres prénoms des gens. J'aime bien savoir, ils ont un prénom officiel, mais quels sont leurs autres prénoms? Ils se demandent pourquoi, qu'est-ce que ça peut bien faire. Souvent, il y a même des gens qui ne le savent même pas. La loi du trick, c'est d'abord la rencontre. Ça ne peut être que le premier épisode, puisque les personnages se présentent d'emblée comme des récits. L'être se présente comme récit, c'est-à-dire d'où vient-il, qui est-il s'il le dit, s'il répond aux questions, si question il y a. Musselman, Étienne Pommier-Carreau, Calogero, Didier, Maurice, Alain, Zé, anonyme espagnol, Dominique, petit blond moustachu. Pensez-vous beaucoup aux questions de syntaxe quand vous écrivez? Non, je n'y pense pas tellement quand j'écris, je ne pense pas tellement à la syntaxe. Non, je l'aime aussi pour des raisons esthétiques et morales. C'est le lieu de la médiation, c'est-à-dire que c'est là que le discours n'est pas immédiat. Or justement, on est en train de sortir de la médiation, et comme on est en train de sortir de la syntaxe. Tous ces hommes politiques ou ces leaders syndicalistes qui disent à la télévision, comme on le voit tous les soirs, moi ce que j'ai peur maintenant, c'est que et là, on est en train de sortir de la syntaxe, et la grande majorité des usagers sont en train de sortir. Ce que la France a besoin, c'est que, on entend ça constamment maintenant, et c'est-à-dire un discours non média, qui ne se rend plus compte de son caractère de construction de l'esprit. C'est une chose qui m'effraie beaucoup, c'est-à-dire le naturel prétendu. La syntaxe est la preuve que la pensée n'est pas naturelle. La syntaxe est du côté de la convention, du contrat, donc du respect de la parole donnée, du respect de la parole, de l'architecture, de la construction, de l'édifice, du vêtement, du cuit. Les empreintes, la silhouette rocheuse d'une femme étendue qui regarde le ciel dans la montagne, au-dessus de largue, dans les héros, les chemins effacés... Je suis pour l'ordre, moi, madame. Pour un ordre moral en particulier. Non, vive l'ordre. Tout art, et je suis absolument persuadé, oui, ça m'amuse parce que ça met toujours tout le monde hors de soi, mais je suis absolument persuadé que tout art, et en tout cas toute œuvre, c'est une victoire de l'ordre.
S'il y a œuvre, c'est qu'il y a eu ordre. Un retour de l'ordre dans le désordre. Mais enfin, évidemment, l'ordre le plus raffiné est celui qui fait la plus grande place au désordre. Dans les élégies pour quelques-uns, il y a une note préalable de lecture qui autorise le lecteur à lire dans le désordre. Oui, oui, qui même recommande une autre entrée possible. Ce qui signifie que le texte aurait un ordre supérieur qui n'est pas l'ordre de lecture ou qui n'est pas l'ordre de composition. Qui n'est pas l'ordre de lecture, en tout cas. Alors ça, oui, ça c'est tout à fait essentiel. Alors, exemple beaucoup plus complexe, la fin de PA, ou la non-fin de PA, qui a 999 fragments, si vous voulez, se situerait vers les fragments 500, mettons. J'aime pas tellement les fins trop retentissantes, au fond. Non, même dans les paragraphes, c'est plutôt vers le milieu qui est... non pas certes le message, mais la touche de vérité, ce que j'espère être la justesse ou la justice du propos ou de l'image, enfin le moment où on est tenté de poser le livre, ce qui est au fond la grande réussite pour un écrivain, celui où le lecteur pose le livre parce que sa propre pensée ou ses propres images ou ses propres souvenirs s'engouffrent dans la phrase. Et je souhaiterais que ce ne fût pas au fond à la fin des phrases, mais dans les phrases, au milieu des phrases, et certainement au milieu des livres et au milieu du paragraphe. Ma mère exceptée, la seule personne qui, pour les lieux, ait jamais témoigné d'une avidité comparable à la mienne, est mon ami M. Nous avons fait tous les deux, chaque samedi, toute une saison, de frénétiques excursions autour de Paris, dans une petite Fiat bleu marine. En une seule après-midi, Rosny, Véteuil, La Roche-Guyon, Villarceau, Ambleville, Molétour, Guiry, Vidy, joli village, Vigny et Villette à la nuit tombée. Nous n'avions peur de rien, sauf de ne pas voir un pavillon blotti dans le fond d'un bois, près d'une eau morte. Nous escaladions les murs, nous nous perdions dans les taillis, nous déchirions le village à des ronces, nous mentions à des gardiens, nous étions poursuivis par des chiens. Rien ne me désole plus qu'une route de traverse que je ne prendrais pas. Et mon rapport au sens est tel, c'est-à-dire j'essaye de parler, je prononce des phrases, et tout d'un coup je me dis mais il faudrait, c'est trop bête de devoir continuer dans cette voie, il faudrait prendre un chemin de traverse. Et la structure assez simplette au fond du département du Gers est celle-là. C'est une structure de promenade, de promenade désirante, c'est-à-dire où se présentent constamment des chemins de traverse qui éloignent du but forcément, qui établissent d'autres buts, d'autres objectifs de promenade. Et c'est comme ça que je marche et c'est comme ça que je pense. L'autre mot essentiel est celui de pentimento, le remords. C'est le sentiment, c'est très lié au sentiment de la confession, donc de l'écrit autobiographique, des confessions au sens rousseauiste du terme. Ça implique des formes non pas figées, mais en mouvement perpétuel et inachevé. 271. Aujourd'hui, 1er janvier 1997, j'essaie désespérément de finir pour le 6 de ce mois, premier lundi de l'année, ce livre-ci, qui devrait être chez son éditeur depuis longtemps. Le plan de publication est arrêté, la date de l'office est fixée, les représentants ont été éclairés, je me demande bien ce qu'on a pu leur dire, sans manuscrit. Les libraires sont prévenus, les imprimeurs attendent. Or, ce livre, étant donné sa forme, 272, va être épouvantablement compliqué à mettre en page. Mais le pire, c'est que je suis loin de l'avoir fini. Il me semble qu'il y a des dizaines de points très importants, ou pas du tout importants, mais essentiels tout de même, qui doivent absolument y être évoqués, comme par hasard, comme dirait Roger Dadoun. Flèche 232, 518, 630, 638, 642, 653, 953. Fermez la parenthèse.
Dans PA et aussi dans Été, vous avez disposé une partie du texte en colonnes. Oui, je pense en même temps plusieurs choses. Vraiment, alors là je ne dis pas par prétention, je ne veux pas essayer de dire que j'ai une intelligence tellement riche et complexe que 1000 pensées peuvent être entretenues. Non, elles ne peuvent pas être entretenues en même temps. Il y a une impossibilité, elles se perdent toutes. Mais non, au contraire, c'est une infériorité, c'est que ça arrive en même temps. Cela dit, je ne l'ai pas prolongé longtemps parce que ça devient impossible. Il n'y a pas beaucoup de sadisme à l'égard du lecteur, malgré tout. J'ai pas de désir de l'embêter. Ou allez, ça pourrait être à l'égard du lecteur, à l'égard de l'éditeur aussi. On se fait très mal voir dans les maisons d'édition. Et puis ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que ça demande beaucoup de travail de mise en page. Donc les prix montent, les prix de fabrication montent, ou les prix de vente. On ne pense pas à ça. Il y a des contraintes économiques des formes, savez-vous ça ? Dans PA, vous avez choisi de faire paraître les notes exactement dans le même caractère de police. Oui, police. parce que je voulais qu'elles ne soient pas dans un statut d'infériorité, ce qui impliquerait, j'allais dire, par rapport au texte principal. Mais justement, il n'y a pas de texte principal. Le texte est aussi bien en haut qu'en bas, alors que traditionnellement, les notes sont quand même dans un statut de complément et donc d'infériorité. N'importe quel autre livre pourrait s'inscrire quelque part comme une note dans PA. C'est vraiment une structure qui peut, me semble-t-il, englober n'importe quoi. Donc je pourrais très bien concevoir, enfin un moment, peut-être pas définitivement, mais concevoir un moment, de n'écrire aucun autre livre, mais de donner des versions épaissies, c'est le mot, de celui-là. 724, corps. Je mesure 1,76 m et pèse actuellement 74 kg. Entre crochets. 2 ans plus tard, 66 kg. Entre crochets dans les crochets, le 6 décembre 1996, 68. Crochets dans les crochets dans les crochets, le 10 février 1997, 67. 3 crochets se ferment. Je tiens beaucoup à cette idée dernièrement que le sens est ce qui nous lâche, ce qui nous quitte. Le sens est ce qui s'en va, ce qui coule de nous. Il y a un passage merveilleux dans un livre de Giorgio Agamben, je crois que c'est dans Le langage et la mort. Il y a un texte très très beau, pas précisément sur le sens, mais c'est un texte qui est dédié à Caproni, le poète italien, où il est question d'une promenade nocturne. Et oui, je crois, le sens est comparé à ces gibiers qu'on sent s'éloigner au bord du sentier, dans la nuit, dans la forêt, qui fuient. Un de mes idéaux, à certains moments, à d'autres, c'est évidemment le contraire. C'est de n'avoir plus rien à dire. Il y a des gens qui sont amusants, qui vous disent « Mais vous n'avez pas peur un jour de n'avoir plus rien à dire ?» Ah, hélas. Mais non, non, il y a ce vouloir dire obstiné qui est la bêtise, qui est le corps, qui est le désir, sinon de convaincre, du moins de s'exprimer, enfin la bêtise, quoi. Vouloir ajouter encore ceci, corriger, dire non, je me suis trompé, c'était pas exactement ce que je voulais dire, mais en finir une bonne fois, tordre le cou au sens. Et, cette surabondance d'écriture dans les journaux, au fond, est l'effet de cette utopie, probablement. C'est cette utopie de ce que j'ai appelé la graphobie, c'est-à-dire la vie écrite, c'est-à-dire une vision impérialiste et tout englobante de la littérature comme étant un mode d'exister, c'est-à-dire la phrase comme structure d'être, c'est-à-dire ce renversement. Et le journal est le lieu où le rapport est le plus étroit entre écrire et vivre. C'est-à-dire, on écrit vraiment sa vie à tel point qu'il y a eu des périodes où j'écrivais le journal avec une telle abondance que ma vie n'était plus que d'écrire mon journal.
il y a eu des journées d'écriture complète, je ne sais pas, 14 heures d'écriture du journal. Warhol, qui lui tenait son journal sous une forme un peu spéciale, celle de ce qu'il appelait le tape, une bande, un film, enfin le vidéotape, et chaque fois qu'il arrivait des désastres et des malheurs, il disait « Oh, never mind, it will make a good tape ». Ça ne fait rien, ça fera toujours un bon film. Et bon, le journal est rassurant un peu en ce sens. On dit, il arrive des catastrophes, on dit, oh, bon, tant pis, ça sera pas mal dans le journal. Croyez-vous que la fiction soit un genre révolu? Je ne crois pas ça. En général, pas du tout, bien sûr, que la fiction soit un genre révolu. Il se trouve que pour moi, en ce moment, je n'avais pas un désir de fiction, en effet. Je n'avais pas envie de ça. Et surtout dans la mesure où la fiction serait, en effet, comme son nom l'indique, le contraire de la vérité. Et dans cette obsession de la vérité, j'avais plutôt un désir d'écrire des livres qui la cernent au plus près, ce qui élimine le roman. 294. J'aime Otmar Schoeck, le caviar, les balustrades, vivre au-dessus des arbres, vivre au-dessus de mes moyens, la poésie de Paul Jean Toulet, passionnément. Tous les pays du monde, l'érudition, les voix, la pédagogie, la marche à pied, la couleur beige soutenue, légèrement rosée, des feuilles qui sont encore sur les chênes en janvier. Philippe Hersan, la viande, la cuisine brésilienne, la cuisine argentine, les petits trapus, les hommes très poilus, William Turner, Checo Bravo, le jus de poire, la clarinette, la géographie, l'histoire, les châteaux, les grands panoramas, la Castille intérieure, Racine, Manet, les drapeaux, le vent, Rome, les couleurs de Rome, Virginia Woolf, Sangria, bouffer les culs, les poppers, l'amour face à face, enculé, parenthèse, éventuellement, mais je peux très bien m'en passer, fermez la parenthèse. Les nuages, le quatuor à cordes, la jouissance sexe contre sexe, le château de Lavardins, Juliette de Lès, les moines tibétains, la salade verte, le Kurdistan indépendant. Pourquoi publier le journal? Je crois que le fait qu'il soit publié ou qu'il ait une vague chance d'être un jour publié est tout à fait essentiel au rôle qu'il tient dans ma vie. C'est très, très hypocrite de le nier. Au fond, il n'y a pas de solitude pour qui tient son journal, dans la mesure où ce journal doit être un jour publié. On est toujours sous l'œil de quelqu'un. C'est un type de compagnie. On n'est jamais seul quand on tient un journal qui doit être publié. Prenez garde, Madame Blanche vous regarde, prenez garde, Madame Blanche vous entend. Il y a un moment où le journal était publié très peu de temps après, le décalage était très faible, 1 an ou 2. Et puis maintenant, pour des raisons qui sont pas du tout littéraires, mais qui sont plutôt économiques ou éditoriales, il y a un décalage de 5 ans, mettons. Et rien que cela modifie l'écriture du journal. Parce que certaines choses dont on se dit oh, non, si ça doit pas être dans 2 ans, soyons prudents. Enfin, on ne peut pas en parler des secrets des autres. Quand on se dit c'est dans 5 ans, si c'était dans 10 ans, il est probable que le ton encore serait modifié. Alors si cette chose-là est mesurable, a fortiori la différence entre le non publié et le publié doit être très forte. Évidemment, la façon de raconter les événements est totalement différente aussi selon qu'ils sont écrits le jour même ou le lendemain ou une semaine plus tard. Ça change tout. Y a-t-il une distance que vous préférez? La plus brève est ma préférée, oui. Oui, non, mon désir c'est la coïncidence, l'adéquation parfaite. Que ce soit écrit presque en même temps que c'est vécu. 764. À Plieux, on voit les salles d'exposition proprement dites comme celles d'un musée, tandis que le 2e étage, c'est-à-dire les parties que j'habite, se parcourt en visite guidée à 15h et à 16h précises en hiver. 765. Ces incursions dans mon intimité sont toutes relatives au demeurant, car à ces heures-là, je bats la campagne et promène mes chiens. S'il ne suffisait pas aux visiteurs de toute façon
La Salle des Vents de Marqueschi avec sa Barque des Ombres, ou bien la plus importante collection actuellement soumise au public d'encre et de peinture de Michaud, ce qui lui serait donné à voir ou à ne pas voir, ce ne serait jamais, comme en tout livre, que le spectacle d'une absence, la mise en avant d'un retrait, la pompeuse monstration d'un défaut. Flèche 567. Ce que j'habite vraiment, c'est cette contradiction. Dans PA, vous avez inséré un bulletin de souscription, des petites annonces, votre numéro de compte bancaire. Est-ce que cela signifie que nous avons quitté la littérature pour le champ du réel? Mais je ne vois pas de frontière si nette entre l'un et l'autre. Le littéraire et le réel ne sont pas deux entités antagonistes, au contraire. Au fond, toute l'activité des lettres consiste à jeter des ponts. La littérature est faite pour qu'on en sorte, les livres sont faits pour qu'on les quitte, pour qu'on les pose. Non, si c'était, après tout, si c'est prévu par le livre qu'il y ait rencontre. Et dans le cas de PA, ça allait manifestement, donc ça ne serait pas du tout sortir, au contraire, ça serait aller à son accomplissement. Les rencontres que vous avez pu faire dans le cadre de PA ont été décevantes? Oh, à vrai dire, j'en ai pas fait beaucoup, ça marche pas du tout ce truc-là. Je vise à la campagne dans un relatif isolement. Flèche 732-735. Je n'ai pas de profession au sens traditionnel du terme. Pas de bureau où je dois me rendre. Je travaille chez moi. Pas d'employeur, pas de collègues, pas de subordonnés. Flèche 743. Je n'ai pas d'activité politique, confessionnelle ou militante. Bref, ma vie sociale est infiniment plus réduite, il me semble, que celle de la plupart des gens. Néanmoins, je voyage, je connais 5 ou 6 confrères, j'ai quelques voisins, je préside une association, Flèche 743. Je m'intéresse à ceci ou cela, qui ne va pas sans quelques réunions d'amateurs, des séances de travail, certains contacts avec l'administration et ses agents. Il m'arrive même d'être invité à dîner, quoique je ne fasse rien pour l'encourager, certes. Or, rentrant chez moi après l'un ou l'autre de ces colloques avec le monde réel, le monde comme il va, le monde des familles, des agriculteurs, des fonctionnaires de l'art ou de la culture, j'ai tendance à me précipiter sur le Minitel, Flèche 18, pour y reprendre pied tout à fait cessante, comme hanté, forcé de toucher terre, pour retrouver des forces dans la vraie vie pour moi, celle des hommes et des garçons qui se cherchent, serait-ce par un trompeur écran interposé. 43, 157, Flèche velu dans un château perdu. 44. Astérisque. Moustachu, très poilu, yeux bleus, cheveux courts, assez musclé, assez cultivé, affectueux, 176, 66, 49 ans, Flèche 454 932. Cherche petit mec, éveillé, gentil, éventuellement moustachu, ou poilu, ou musclé, ou les trois. Photographie appréciée, écrit éditeur qui transmettra. J'ai cette utopie amoureuse, sexuelle, que la phrase, que l'encre produise du foutre, que la phrase produise de l'amour. Au fond, peut-être que toute littérature tourne autour de cette utopie. Produire de l'amour, du désir, ce qui serait encore plus illusoire. Que le livre est une efficacité? Oui, une efficacité immédiate. Au fond, les auteurs de pornographie doivent avoir cette vanité. Je trouve assez bien que leur encre produise du foutre. Je trouve que c'est un bel échange économique. Mettons PA sur Internet. Quelle bonne idée. C'est possible, ça? Ah, quel formidable projet littéraire. Et donc, il atteindrait sa vérité qui serait la possibilité de réponse. Mais ça me semble indispensable, il faut faire ça très vite. Ouf, sauvé. Vous pouvez m'aider?